Salut à tous et à toutes, c'est Blade et on se retrouve pour une nouvelle review sur Boruto, sauf que ce ne sera pas l'épisode 2, il n'y aura pas que l'épisode 2, il y aura aussi l'épisode 3 et l'épisode 4. Oui, j'ai du retard, je le sais, donc du coup je vais essayer d'être le plus rapide possible pour l'épisode 2, l'épisode 3 et l'épisode 4. Puis après, je ferai une autre review sur l'épisode 5 que je n'ai toujours pas vu. Donc voilà, donc dans l'épisode 2, Boruto suite à sa petite connerie d'avoir un peu bousillé le monument du 7ème Hokage Naruto, ou son père, voilà, a été exclu pendant, il me semble, une semaine. Donc il a raté la rentrée. Et une fois rentré, en fait, on le traite comme un moins que rien. Ouais, c'est le fils à papa, nanana, nanana. Donc du coup, il se prend la tête, voilà, par beaucoup de personnes. Il n'a pas vraiment de super copains, on va dire, dans ce second épisode. Et, euh, et puis il va faire, sauf Denki, bien évidemment, qu'il a sauvé dans l'épisode 1. Et voilà, donc on rencontre un nouveau personnage qui provoque, on va dire, qui a redoublé plusieurs fois et qui provoque toujours les élèves, les profs et tout. Et Boruto va défier le nouveau camarade qui s'appelle Idabe, je crois. Je ne sais plus son prénom, j'ai oublié. Et du coup, il va y avoir un combat qui m'a fait penser à l'endroit où il y a eu l'examen Chunin dans Naruto, là, l'éliminatoire, là, après la deuxième épreuve. Ça m'a fait penser, et je pense que c'était le même endroit, parce que voilà. Et il y a un combat, et il faut avouer que c'est pas mal, que j'ai bien apprécié le combat. Donc on voit qu'Idabe, c'est peut-être un mec qui est pourri à l'école, qui est pourri en cours et tout, mais il est quand même puissant, hein, que ce soit à l'épée. Et Boruto, pareil, il est déjà puissant, il maîtrise déjà le multiclonage, et contrairement à son père, donc il est déjà plus fort. Enfin, il n'est pas plus fort que Naruto, mais il est plus fort que Naruto était à son âge. C'est-à-dire que quand quand il était à l'Académie des Ninjas, par contre Shino, on ne sait pas où il est. Voilà, donc Shino qui... il sert à rien, quoi. Bon, il est juste là pour instruire les élèves, mais sinon il sert à rien. Et c'est un... Voilà, donc il y a tous les élèves aux alentours qui ont regardé le combat de Boruto, et Boruto a réussi à convaincre les élèves que ce n'est pas le fils à papa, mais qu'il est bien, il a bien sa propre personnalité, ses propres techniques, voilà. Sauf le multiclonage où ça on n'y peut rien. Mais voilà, il a prouvé ce dont il était capable, donc il a un petit peu eu la reconnaissance de sa classe, du moins chez les garçons. Malgré le fait qu'il s'est déjà fait insulter par le fils de Ino et de Sai, Inojin, qui traitait de Boruto. Je sais plus ce qu'il traitait parce que ça fait un moment que j'ai vu l'épisode. Moi, en gros, il disait que c'était le fils à papa, nanana, nanana. Vu que voilà, avec Boruto, c'est quand même le fils du 7ème Hokage, donc il y a beaucoup d'attentes sur lui. Et voilà, bon, Boruto a réussi à prouver excusez-moi, prouver sa reconnaissance au village. Enfin, pas au village, à la classe, pardon. Et l'épisode 2 a été sincèrement bon. Alors après, on n'est pas sur quelque chose de ouf, hein, on n'est pas sur un scénario, pour le moment, hein, parce que les bases sont en train de se mettre. Et voilà, donc l'épisode 2 a été sympa. Maintenant, on passe à l'épisode 3 qui a été sincèrement été pas mal. Donc on a rencontré un nouveau personnage, Metal Lee. Rock Lee, Metal Lee. Il n'y a pas un lien de parenté entre les deux? Eh ben si, moi je vous dis que c'est son fils. Ah, Lee. Pour moi, c'est son fils. Il a clairement la même gueule que lui, à peu près la même coupe, à peu près les mêmes fringues. Et ce sera quoi après le fils de Metal Lee, hein? Faudrait savoir. Merde. Un peu d'originalité, bon sang. Et surtout qu'il maîtrise pas le taijutsu. Après, faudrait mettre, ouais, il maîtrise que le ninjutsu, le fils de Metal Lee maîtrise que le ninjutsu et pas le taijutsu. Voilà. On aurait pu changer ça, mais bon, après c'est mon avis.
L'épisode 3, je vais être assez rapide dessus, parce que ça a été centré sur le personnage de Metal Lee qui s'est pris la tête avec Shikadai. Et Shikadai a été, enfin, il a dit des choses pas très sympas à Metal Lee. Et du coup, Metal Lee, il va en quelque sorte péter un plomb. Et le jour suivant, ensuite, quand Shikadai, Boruto et Inojin vont s'excuser auprès de Metal Lee, Metal Lee va péter un câble et va commencer à se battre contre le trio. Et du coup, Shikadai va devoir trouver un plan. Et Boruto remarque qu'il est en quelque sorte sur l'emprise de peut-être de quelqu'un, mais il y a une ombre derrière, comme pour Denki. Si vous avez capté, quand Denki a pété un câble, il y avait une sorte d'ombre derrière lui. Metal Lee, c'est la même chose. Et du coup, il pète un plomb. Et du coup, Boruto va devoir se charger de Metal Lee. Et Metal Lee, ben, voilà, il va se retrouver KO, en quelque sorte. Bah, au départ, c'était pour l'assommer, hein, il voulait l'assommer, et voilà. Bon, après, on n'est pas non plus sur quelque chose, comme je disais, de ouf, même pour cet épisode 2. Voilà, je l'ai pas trop. Enfin, ça a été vraiment centré sur le combat. Enfin, au début, voilà, où Shikada il s'est pris la tête avec Metal Lee. Ça, on a eu le premier temps. Et ensuite, on a eu pratiquement. Enfin, même jusqu'à la fin de l'épisode, on a eu le combat entre Metal Lee et Boruto, Inojin et Shikadai. Et à la fin enfin, une fois que Metal Lee a été KO, bon voilà, ils deviennent potes et tout. Voilà. Et Boruto, il apprend même, ouais, vas-y, fais pas ton sérieux, joue aux jeux vidéo. Voilà, ben, on voit que c'est vraiment un Konoha modernisé. Parce que voilà, ils ont les jeux vidéo, ils ont la télé, ils ont tout. Ce qu'il n'y avait pas à l'époque que ce soit l'époque de Minato, que ce soit l'époque de Naruto, il n'y avait pas ça. Et voilà, donc Metal Lee va finalement devenir ami avec Boruto, Boruto, Inojin et Shikadai qui dit qu'il s'excuse. Et pour en revenir à la fin du combat, on a euh, comment il s'appelle Shino, voilà. Il a servi à rien parce qu'il est arrivé après en disant qu'est-ce qui se passe, nanana, nanana. Pour moi, Shino, il sert strictement à rien. Pour moi, il se fait, enfin, peut-être pas victimiser, mais voilà, ils en profitent. Parce que Shino, voilà, ils en profitent. Ouais, quand Shino est pas là, bim, ils font les cons. Voilà. Pour moi, il s'est pas assez, va dire, respecté. Et on passe maintenant à l'épisode 4, qui a été pour moi meilleur que les précédents épisodes. Peut-être pas meilleur que le premier épisode, mais meilleur que l'épisode 2 et l'épisode 3. Parce que dans cet épisode, on a tout début centré sur les techniques d'invocation. Donc Konohamaru qui maîtrise. Enfin, je sais même pas si on savait, mais Konohamaru maîtrise la technique d'invocation. Il peut invoquer les. Enfin, lui, sa spécialité sont les grenouilles, comme Naruto, comme Jiraiya, comme Minato. Et on est sur quelque chose qui pourra peut-être amener à plus tard. Boruto est intéressé, enfin pas par les crapauds, il ne peut pas suivre les traces de son père, je le rappelle. Il est très intéressé par les serpents, par voilà, les puissants, pour lui c'est stylé et tout. Il y en a que c'est. En tout cas, les crapauds c'est dégueulasse, il y en a c'est les chiens, les chats, les tigres, enfin tout ce que vous voulez, sauf les crapauds. Voilà, les crapauds ça intéresse pratiquement personne. Et Boruto, lui ce qui l'intéresse, sont les serpents. Et ce que je veux venir à plus tard, c'est que Sasuke, lui, son principal animal, et le serpent. Bah après, il y a eu le faucon. Donc après, peut-être que Boruto aura le serpent et la grenouille. Ça, j'en sais rien. Mais pour le moment, ce qui l'intéresse, c'est vraiment le serpent. Et c'est pour ça qu'après, je pense que plus tard, Sasuke apprendra la technique d'invocation du serpent à Boruto. Voilà. Et ensuite, on a une sorte de provocation entre Boruto et Sarada, donc la relation entre les deux commence. On voit que par moments, Sarada rougit face à Boruto. Hein, on voit on sous-entend que les deux vont peut-être finir ensemble plus tard. Donc ça ferait, moi j'imagine pas le gosse. C'est-à-dire qu'on a eu Hinata Naruto. C'est-à-dire que les deux gosses auront le Byakugan. Ça, on est sûr pratiquement à 100%. Bah, d'ailleurs, on voit Boruto quand il a un œil tout bleu là. Je sais pas, à un moment, sorte de Byakugan. Voilà, même dans tout le début, quand on a vu qu'il avait le Byakugan.
J'imagine pas le gosse qu'il pourrait y avoir entre Boruto et Sarada. Il serait pratiquement, peut-être pas aussi puissant que Madara, mais il serait déjà plus puissant que Minato, plus puissant que Naruto. Il aurait un œil Byakugan et un œil Sharingan, qui pourrait peut-être évoluer en Rinnegan, parce que peut-être que Sarada, elle pourra évoluer ses deux yeux en Rinnegan. Ça, c'est à voir plus tard. Pareil. Contrairement à Sasuke, où lui, il a eu un Rinnegan, mais ça, c'est grâce au Rikudo Sennin. On va pas revenir à la Grande Guerre de mes couilles. Et du coup, il y a un duel qui se prépare dans tout le lycée. Enfin, dans tout le lycée, ok. Dans toute l'académie des ninjas. Et voilà, donc on voit qu'il y a la rivalité très forte hein, entre les garçons et les filles. D'un côté dirigé par Sarada et de l'autre côté dirigé par Boruto. Et il y a un moment, Boruto, une fois sur le toit, prêt à attraper le drapeau, va faire une sorte d'invocation. Et ça étonne tout le monde parce qu'il a réussi à invoquer quelque chose, mais quelque chose de maléfique et qui s'en prend à la grosse qui me casse les couilles, Shosho Akimichi. Et du coup, Boruto, il va voir qu'il a fait une connerie en faisant la technique d'invocation, parce que pour cela, il faut faire un pacte avec l'animal en question. Et Boruto, il va se précipiter, tant pis s'il perd, il va se précipiter à sauver Shosho. Et Sarada, d'ailleurs, elle va être impressionnée par le fait que ce soit un garçon qui sauve sa copine. Et du coup, elle va avoir une sorte de respect envers Boruto pour avoir mis son ego de côté, quitte à perdre. Parce qu'au final, c'était la déléguée qui a récupéré. Et puis voilà. Et au final, voilà, ça a été gagné par les filles. Mais au final, finalement, les filles respectent finalement les garçons et les garçons ont maintenant un respect envers les filles. Du coup, l'ambiance de classe est meilleure. Et du coup, ça va entamer le prochain épisode où on va avoir l'arrivée d'un nouveau personnage. Alors, si vous suivez Boruto en tome ou en scan, vous savez de qui il s'agit. Enfin, moi, je ne vais pas le dire, mais voilà. J'en parlerai dans l'épisode 5. Sur ce, merci d'avoir regardé cette review des épisodes 2, 3 et 4 de Boruto. On se retrouve pour la prochaine vidéo Boruto épisode 5. Sur ce, Jana.